Monsieur Marcel Gbagidi, vous êtes le directeur du système Ouest africain d'accréditation qui évalue les organismes de certification. Alors, ces organismes, bien sûr, qui certifient ces produits qui sont sur le marché. Et c'est justement la qualité de ces produits qui sera débattue tout au long de cet atelier de 2 jours qui prendra fin, bien sûr, demain. Alors, dites-nous, quelles sont vos impressions? Que pensez-vous de cet atelier? Merci, madame, déjà, de nous donner l'opportunité de parler du SWAC. Pour revenir à votre question, donc cet atelier va réfléchir sur la marque de certification de la CEDEAO, c'est-à-dire avant même de pouvoir apposer cette marque sur les produits, il est nécessaire déjà de s'accorder sur les règles générales qui vont un peu guider cette marque. C'est une marque que l'on va retrouver dans les 15 pays de la CEDEAO. Il est donc important, vous savez que déjà il y a 3 langues dans la CEDEAO, il y a les lusophones, vous avez les anglophones, vous avez les francophones. Il peut y aussi avoir des pratiques qui varient. Il était donc important pour la CEDEAO d'avoir un atelier de concertation, déjà pour avoir une manière harmonisée et se mettre d'accord sur la manière de gérer ce système de certification de la CEDEAO, mais aussi penser à l'alignement de ce système sur les référentiels internationaux. Donc on peut dire que cet atelier est opportun parce qu'on ne pourra pas parler d'une marque que l'on retrouvera sur des produits qui circulent dans l'ensemble de la région sans qu'il y ait eu ce consensus, et c'est pour ça qu'il est important de saluer cette initiative de la CEDEAO qui a bien voulu mettre ensemble les États pour définir de manière consensuelle les règles de gestion de son système de certification produit. Ok. Alors, au thème de cet atelier de 2 jours, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous attendez justement? Au terme de cet atelier, c'est déjà qu'il y a un consensus par rapport à la manière de gérer le système de certification produit de la CEDEAO, mais également c'est de recueillir un peu les attentes des organismes de certification qui sont dans cette salle. On parle de ce système, il y a eu des questions pour savoir quels seraient un peu les impacts en termes de coûts. Pour pouvoir mettre en place cette marque, il est nécessaire de pouvoir s'appuyer sur des organismes de certification produits, et ces organismes doivent être compétents. Aujourd'hui, dans la région, vous avez des organismes dont la compétence a été reconnue, mais cette reconnaissance a été attribuée par des organismes d'accréditation généralement étrangers. Si je prends l'échantillon qui est dans la salle, nous avons déjà parmi les 15 pays plus la Mauritanie, vous avez 5 organismes qui sont reconnus à l'international. Cette reconnaissance a été attribuée par des organismes tels que ceux de l'Italie, ou si je prends le Ghana, c'est l'organisme allemand. Vous avez aussi la France. Donc aujourd'hui, le SOAC doit aider la CEDEAO. Le SOAC, en tant qu'outil d'accréditation de la CEDEAO, doit aider à faire en sorte que ces organismes aussi puissent chercher cette compétence dans la région. Et c'est un peu le rôle du système ouest africain d'accréditation, permettre aux organismes de certification de pouvoir demander l'accréditation dans la région, donc à des coûts mieux maîtrisés par rapport à ce qu'ils supportent aujourd'hui pour faire reconnaître leurs compétences. Alors, en dehors des services d'accréditation, quels sont les champs de compétences du SOAC? Nous avons donc 3 zones de compétences particulières, c'est-à-dire évaluer les laboratoires, puisque les laboratoires sont mobilisés dans l'évaluation de la compétence. Je donne un exemple pour les laboratoires. Lorsque vous allez par exemple à l'hôpital et qu'on vous demande de faire des analyses, vous allez devoir vous rendre dans un laboratoire qui va faire les analyses pour vous. Et la question est de savoir est-ce qu'il est compétent pour faire cela, puisque sur la base de ces résultats, on va procéder peut-être à une opération ou pas. Le deuxième groupe d'organismes, ce sont les organismes d'inspection. Il y a des inspections que l'on va retrouver, soit des organismes d'inspection privés, vous avez des grands groupes comme SGS, Veritas et autres qui font des inspections, ou des organismes d'inspection publics que l'on va retrouver au niveau du ministère de l'Agriculture, BTP, ainsi de suite. Donc le SOAC aussi a pour mission d'évaluer la compétence de ces organismes d'inspection et donc de les accréditer. Et puis vous avez ceux que nous avons aujourd'hui avec nous, les organismes de certification, qui eux aussi délivrent des marques, et le rôle du SOAC c'est de pouvoir les accréditer. Au-delà de ça, le SOAC aussi a la possibilité d'intervenir dans la formation.
mais une formation ciblée, pas vers les entreprises, mais uniquement vers les organismes d'évaluation de la conformité, c'est-à-dire les laboratoires, les organismes d'inspection et les organismes de certification. Un point important, c'est de rappeler que les organismes d'accréditation, de manière générale, sont à but non lucratif, justement pour éviter des questions de compétition qui pourraient jouer sur la qualité finale des produits. Donc, ce sont généralement des missions étatiques et on fait en sorte de mettre en place des organismes indépendants capables d'avoir une décision technique, mais qui ne sont pas à but lucratif pour, comme je le disais, éviter les biais de la compétition. Ok. Alors, dites-nous, pour faire ce travail, le SOAC a besoin d'un financement. Comment est-ce que le SOAC est financé alors? Rappelez que normalement, la pratique, c'est d'avoir un organisme d'accréditation par pays. Si vous faites des recherches, vous verrez que c'est le cas dans pas mal de pays. Il est assez rare d'avoir un modèle comme celui que la commission de l'UEMOA a mis en place. Et c'est l'occasion de rappeler que le SOAC est né d'une initiative de la commission de l'UEMOA, d'une réflexion de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Et aujourd'hui, le SOAC fait partie des organismes d'accréditation de la CEDEAO. C'est donc une mise en commun des efforts, aussi bien d'organisations internationales que des pays. Alors, en termes de financement, le SOAC ayant été créé par la commission de l'UEMOA, la commission de l'UEMOA se propose d'appuyer le démarrage des activités du SOAC. La deuxième source de financement, c'est que le SOAC est l'organisme d'accréditation des pays de l'UEMOA. Ça veut dire que c'est l'organisme du Bénin, du Burkina, et ainsi de suite. Et dans le cadre des politiques nationales de la qualité qui ont été validées, le SOAC est à considérer comme un organisme de ces pays et donc devrait, comme toutes les autres structures de la qualité de chaque pays, pouvoir bénéficier d'appui du gouvernement. Et puis la troisième source, c'est évidemment la génération de revenus, puisque le SOAC va proposer des services marchands, les accréditations, des organismes d'évaluation de la conformité, qui seront facturés et qui sont donc la troisième source de revenus de l'organisme d'accréditation. Donc juste rappeler que c'est vraiment encadré pour pouvoir assurer cette compétence, cette neutralité dans les décisions du SOAC. Le mode même de financement de ce type de structure est encadré. Ok, alors M. Baguidi, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour conclure cet entretien? D'abord, vous remercier de nous avoir donné l'opportunité de faire cet entretien et rappeler que, conformément à l'attente des États et aussi des commissions, le SOAC se positionne comme un des instruments de la commission de la CEDEAO et de la commission de l'UEMOA pour assurer la protection des consommateurs. Il est vrai que dans la chaîne, il n'apparaît pas forcément parce que le consommateur final verra plutôt le produit avec une marque apposée dessus, mais il faut savoir qu'en amont de ce produit, il y a tout un dispositif qui vise à garantir la crédibilité de l'attestation que vous allez prendre, du certificat que vous prendrez dans un laboratoire ou d'une marque que vous verrez dans un produit. Vous avez donc des acteurs de l'ombre, si vous voulez, qui permettent un peu de garantir que le système est conforme.